Après 6 heures de délibéré, au moins 7 des 9 jurés ont estimé que Cédric Jubilard avait bien tué sa femme Delphine. Des jurés qui ont aussi suivi les réquisitions de l'avocat général avec une peine de 30 ans de prison. Les avocats de la défense, eux, ont immédiatement annoncé que leur client allait faire appel. Léa Merlier, Charlotte Lefeutet et Quentin Trégodet. Sous une couverture noire, Cédric Jubilard quitte le tribunal. Il retourne en prison. Un peu plus tôt, impassible, main serrée sur la vitre de son box, il apprend le verdict. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. À cette annonce, au premier rang, les larmes des proches de Delphine. Submergé par l'émotion, son oncle s'évanouit. Un verdict à la hauteur pour les parties civiles. Aujourd'hui, c'est la vérité qui a gagné sur le mensonge. J'ai actuellement l'un de mes clients qui est sur une civière parce que la pression est retombée, parce que c'est compliqué d'assumer, d'absorber toute cette émotion. Pendant les 4 semaines d'audience, les avocats de la défense ont tenté de jeter le discrédit sur l'enquête, d'insinuer le doute dans l'esprit des jurés, en vain. À la sortie du tribunal, ils dénoncent une décision sévère. Leur client est sonné. Il réagit comme un homme abattu, vous imaginez bien. Est-ce vraiment nécessaire de décrire comment il a réagi? Je crois que personne ne peut se mettre à sa place. On essaye tous, mais on n'y arrive pas. Il confirme faire appel. À l'ouverture de l'audience ce matin, Cédric Jubilard avait une dernière fois clamé son innocence devant la cour et déclaré simplement « Je n'ai absolument rien fait à Delphine ». Aucun aveu et donc encore beaucoup de questions. Qu'est-il advenu du corps de Delphine? Pour les avocats de Louis et Elia, les enfants du couple ont besoin de savoir. On est toujours dans l'attente, comme dit Maître Boguet, d'une dépouille. Une dépouille, c'est important. Une dépouille pour un deuil, une dépouille pour avancer dans sa vie. Aujourd'hui, ils sont privés de cela, ces enfants, encore. Peut-être obtiendront-ils des réponses lors du procès en appel d'ici 1 an. Revenons maintenant quelques instants sur ces 4 semaines d'audience qui ont abouti à ce verdict. Certes, le corps de Delphine n'a pas été retrouvé. Cédric Jubilard a toujours clamé son innocence. Mais en droit français, la justice peut condamner sur ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Quels sont donc les éléments qui ont convaincu les jurés dans cette affaire? Jeanne Cancard et Nicolas Bergot. À l'étage de ce tribunal, 5 heures de délibération pour les jurés. Et selon eux, suffisamment d'éléments pour condamner Cédric Jubilard. On a le mobile, on a les personnalités à la fois de l'auteur et de la victime, on a un déroulement chronologique. Cette chronologie s'est faite sur la base d'indices accumulés, à commencer par la paire de lunettes de Delphine, retrouvée cassée. Des cris entendus par des voisines ce soir-là, et cette dispute rapportée par le fils du couple. Il y a aussi la voiture de Delphine garée dans un sens inhabituel et les menaces de mort proférées par Cédric Jubilard contre sa femme. Tous ces éléments représentent un faisceau d'indices qui peut amener en France à une condamnation. Et puis, comme une cerise sur le gâteau, on n'a pas de plan B. Et finalement, le fait de ne pas avoir de plan B, c'est encore un indice supplémentaire et ça fait une pièce supplémentaire qui vient se mettre sur ce puzzle. Alors, il n'est pas complet le puzzle, c'est une évidence. Il reste des trous vides. On ne sait pas où est le corps de cette jeune femme, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Mais n'empêche que, pièce par pièce, l'image du puzzle, elle est ce soir suffisamment claire pour qu'une cour d'assises ait déclaré une culpabilité. L'attitude de Cédric Jubilard a-t-elle aussi pesé dans ce verdict? Impassible, désinvolte, parfois arrogant, il a été scruté pendant tout le procès. Dans le box des accusés, l'accusé ne se comporte jamais bien. Rien ne va jamais. Il pleure, on va considérer que c'est faux. Il ne pleure pas, c'est pas normal. Il dit ceci, ça choque tout le monde. Là où ça ne choque pas quand un témoin le dit. Enfin, il faut savoir qu'un accusé a toujours tort. Les motivations précises de la condamnation de Cédric Jubilard seront rendues par la Cour dans les 3 prochains jours.